avoir traversé tempête et malentendus, se retrouva seule avec ses pensées. Elle réalisa, avec une lucidité nouvelle, que son rôle de mère, malgré toutes ses maladresses et ses interventions parfois envahissantes, n'était guidé que par l'amour. Elle repensa à Tommy Lalancette, un ancien soupirant de sa fille Carole, et, dans un geste de tendresse maternelle, décida de lui offrir son numéro de téléphone, espérant secrètement que cela apporterait un peu de bonheur à sa fille. Elle se parla à elle-même, murmurant que, bien qu'elle ne soit ni une ménagère parfaite ni une femme d'affaires implacable, elle était avant tout une maman. Et en fin de compte, c'était cela, le véritable travail des mères. La maison retrouva enfin son calme, laissant derrière elle les éclats de rire, les larmes et les promesses d'un futur plus serein pour toute la famille Lebrun. La maison de Madame Lebrun vibrait dès le lever du soleil d'une énergie particulière. Un mélange de chaos domestique et de tendresse brute. Germaine Lebrun, une femme dont le dynamisme défiait les années, se tenait au milieu de son salon, essayant de mettre un peu d'ordre dans ce qu'elle appelait affectueusement son petit désordre. Son grand-père, Adélard, âgé de 92 ans, semblait avoir perdu le sommeil depuis 3 jours, errant dans les couloirs avec une confusion touchante. Germaine, habituée à gérer les tempêtes avec une cuillère de bois dans une main et une sagesse instinctive dans l'autre, tentait de le rassurer tout en essayant de se nourrir elle-même, un défi qu'elle relevait avec son franc-parler légendaire. Elle se souvenait avec une pointe de nostalgie de l'époque où elle avait élevé ses 6 enfants. Une époque où le désordre était une constante, et pourtant, personne ne lui avait jamais donné autant de fil à retordre que ce vieux grand-père. Un jour, M. Curie-Saint-Pierre était passé pour lui rendre visite. En observant l'état de la maison, il avait lancé, avec une pointe d'humour, que Germaine et le bon Dieu formaient une équipe pour maintenir un tel capharnaüm. Germaine avait accepté le compliment avec un sourire, tout en pensant intérieurement que le bon Dieu, s'il était seul à gérer, aurait bien plus de mal. Elle avait passé sa vie à faire le ménage, une tâche commencée à 18 ans lorsqu'elle avait épousé Roger Lebrun. Ce mariage, précipité par une grossesse, avait marqué le début d'une longue aventure faite de responsabilité et d'amour. Sa fille, Carole, arriva alors, calme et sereine, contrastant avec l'effervescence de sa mère. Elle avait une soirée de prévue, un rendez-vous qu'elle qualifiait de simple verre tranquille. Germaine, forte de son expérience, ne put s'empêcher de sourire. Elle savait bien que pour les hommes, un verre tranquille était souvent un prétexte, un lubrifiant social dont les intentions étaient parfois bien plus claires. Elle conseilla à sa fille de rester prudente, lui rappelant avec humour les réalités de la vie et de la maternité. Outre son rôle de mère et de gardienne du foyer, Germaine tenait un kiosque au marché, vendant des fruits et des légumes avec une détermination de femme d'affaires. Elle avait ses principes. Elle ne supportait pas les clients qui manipulaient les produits sans égard. Une fois, elle avait dû recadrer une cliente qui semblait confondre ses bananes avec autre chose, lui rappelant avec fermeté qu'un fruit ne grandirait pas par magie à force de le toucher. Plus tard, elle retrouva Bruno, son fils, qui semblait triste. Le jeune homme traversait une rupture difficile avec la belle Geneviève. Germaine, toujours prête à réconforter, tenta de lui offrir un peu de réconfort avec un biscuit, tout en cherchant à comprendre la situation. Bruno, toutefois, préférait garder le silence sur les détails. Sa mère, bien qu'intruse par nature, savait parfois respecter une limite, bien que son instinct de protection envers ses enfants restait sa boussole. Pendant ce temps, l'état de santé de grand-père Adélard devint un sujet de préoccupation. Il se sentait mal, une tristesse liée sans doute à la mort récente de sa perruche. Carole, inquiète, suggéra d'appeler le docteur Lépine. La visite médicale fut une scène de comédie pure. Entre les malentendus sur les examens médicaux, les tests et la température rectale, la maison devint le théâtre d'un quiproquo hilarant. Grand-père Adélard, malgré son âge, gardait une vitalité surprenante,
faisant de cette consultation un moment mémorable pour tous les participants. Carole, passionnée de psychologie, insista pour organiser une séance de thérapie entre Bruno et Geneviève, espérant résoudre leur conflit. Germaine, bien que promettant de ne pas intervenir, ne put s'empêcher d'assister à la scène. La séance commença dans la tension. Geneviève, excédée, finit par exprimer tout ce qu'elle avait sur le cœur, notamment concernant l'influence de la mère de Bruno. La situation dégénéra en une dispute intense et Geneviève finit par partir. Cependant, dans le chaos de cette journée, une lueur d'espoir apparut. Bruno et Geneviève, après avoir traversé cette épreuve, se retrouvèrent. La confrontation, bien que difficile, leur permit de mettre les choses au clair. Bruno prit enfin son courage à deux mains et demanda Geneviève en mariage. Cette annonce apporta une joie immense dans la famille, un moment de pure lumière après tant d'agitation. La journée se termina dans une atmosphère plus apaisée. Germaine, réfléchissant sur les événements, réalisa que, malgré ses efforts pour être une ménagère efficace ou une femme d'affaires accomplie, son rôle le plus important restait celui de maman. Elle comprit que son ingérence, parfois mal perçue, partait toujours d'une intention bienveillante, celle de voir ses enfants heureux. Elle se souvint même d'un ancien amour, Tommy Lalancette, et, avec une pointe de malice, elle se demanda s'il ne serait pas temps de reprendre contact. Dans le silence de la maison, alors que la nuit tombait, Germaine se sentit en paix. Elle n'était pas juste une femme qui nettoie ou qui vend des légumes. Elle était le cœur battant d'une famille qui, malgré ses défauts et ses drames, tenait bon. Unie par les liens indestructibles du sang et de l'amour. La vie chez Madame Lebrun ne ressemble jamais à un long fleuve tranquille. C'est une valse constante de ménage, de conseils maternels et de petites crises familiales qui ponctuent les journées. Ce matin, la maison est plongée dans une agitation habituelle. Mon grand-père, âgé de 92 ans, parcourt les couloirs avec l'anxiété d'un homme qui croit que chaque jour pourrait être le dernier. Il ne dort pas, il s'inquiète, il cherche. Je aime à faire, je nettoie, je range, essayant de maintenir un ordre qui semble toujours m'échapper. Je dis que je fais le ménage comme si c'était une occupation mineure, mais c'est bien plus que cela. C'est ma façon de tenir le gouvernail de ce navire familial. Monsieur Curie, mon voisin, est passé l'autre jour. En observant ma maison, il m'a dit avec un sourire que le bon Dieu et moi tenions une sacrée belle demeure. Je les remercier. Tout en pensant en moi-même que le bon Dieu aurait bien du mal à gérer le chaos ambiant et s'il était seul aux commandes. Ma vie a été rythmée par ses responsabilités. À l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. Ce fut un mariage précipité par la vie qui grandissait en moi. Cette maladie douce et impérieuse que l'on appelle la grossesse. Le lendemain de mon mariage, la réalité du ménage et de la vie adulte m'a rattrapé. Ma fille, Carole, est passée me voir. Elle s'inquiétait pour le grand-père, mais elle avait aussi ses propres préoccupations. Elle avait une soirée, un rendez-vous. Je l'ai mise en garde, comme toutes les mères le font. Avec cette sagesse teintée des expériences que les hommes appellent souvent de l'inquiétude inutile. Je voyais en elle cette fougue de la jeunesse, cette envie de croquer la vie, et je ne pouvais m'empêcher de craindre les désillusions. Je ne suis pas seulement une ménagère, je tiens aussi un kiosque au marché. C'est là que je m'affirme comme une femme des affaires. Gérant mes fruits et mes légumes avec une fermeté qui déroute parfois les clients trop curieux. J'y ai appris à leur dire, sans détour, que mes bananes ne grandiront pas plus parce qu'ils les touchent avec insistance. Mon fils, Bruno, est arrivé au marché, le visage empreint de tristesse. Il était en pleine tourmente amoureuse avec Geneviève. Voir mon fils malheureux me déchire le cœur. Il ne voulait pas en parler, mais une mère sait toujours quand son enfant souffre. J'y ai essayé de lui apporter un peu de réconfort, un biscuit, une oreille attentive. Mais le monde des jeunes est parfois impénétrable. Plus tard, Carole est revenue, épuisée par ses études et son travail de serveuse.
Elle est déterminée, persévérante. Je suis fier d'elle, même si nos tempéraments s'entrechoquent. Nous avons discuté du grand-père. Sa santé est toujours un sujet